Salut les mecs, nous voici dans une nouvelle vidéo pour monter un élément bien spécial sur la DT. On va parler du boîtier CDI qui se trouve sur la DTR, ici, je sais pas si on verra, là au bout de mon doigt. Donc je vais le remplacer par un CDI programmable, donc le voici. Voilà, il s'agit du DevMoto, c'est l'Initech de chez DevMoto. Donc il va falloir l'installer, bien sûr on le reçoit, elle est comme ça, il n'y a rien pour l'attacher. Donc je me suis amusé à faire une petite boîte, voilà, avec les trous des vis pour le fixer à la place du CDI d'origine. Donc je l'ai fait moi-même, hein. Bon, c'est pas non plus top quoi, mais bon. Mon frère me l'a soudé, parce qu'il avait mon poste à souder, il me l'a soudé, il me l'a peint. Donc c'est propre, c'est discret, ça fera le taf. Donc il va falloir démonter toute la machine, mais avant tout il va falloir que je démonte l'allumage pour enlever la clavette décalée, parce qu'il faut refoutre la clavette d'origine, sinon ça risque de faire boum dans le moteur. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la machine, parce que forcément pour accéder là et tirer les fils et tout, il faut enlever le réservoir. Puis pour enlever le réservoir, ma foi, faut enlever tout le cul. Donc j'enlève ça, je change la clavette de l'allumage et je vous reprends après. Alors, je vais vous montrer quand même comment je monte l'allumage. Moi, c'est un allumage comme ceci, hein, vous voyez. Il y a différents allumages. On a des comme ça avec une cloche bronze. Il y en a, ils sont inversés sur les moteurs là aussi. Donc la cloche est à l'envers. Et l'allumage, il est dans le cache que vous mettez. Moi, j'utilise ceci. J'ai acheté ça. Donc ça sert pour bloquer dans les trous là, pour pouvoir la maintenir. Ça sert aussi pour l'embrayage, vous le démontez, voilà, vous le mettez entre les dents, tac, comme une pince et tout. Ça fonctionne bien. Là, on le règle. Tac. Là, il est bloqué. On va bien le mettre. Tac. Voilà. Pour la péteuse, c'est du 17. Voilà. Alors sur ces modèles là, vous avez une cale, on va perdre, hein, une grosse cale. Et puis l'écrou. Donc ça, vous le mettez en dessous. Ça maintenant, vous pouvez l'enlever. Voilà. Et pour l'arrache, moi j'utilise ceci. Vous mettez les 3 vis. Parce que moi en fait, il n'y a pas de vis là. Les pas de vis, ils sont là. Un là, un là, un là. Voilà, donc j'ai mis en place mon arrache, donc la coupelle, j'ai pris des plus petites vis pour visser, et bien sûr au milieu hein, il y a la vis sans fin qui va se coller dans les petits trous au bout du vélo. Alors pour le desserrer, la douille, la péteuse.
Et voilà. Tac. Donc voilà comment ça se présente. Hein. On visse ça enfin. Ouais, on revisse ça. Là, il y a une petite boule au bout pour abîmer. Au moins on s'emmerde pas. Ouais, pas de vis. Là. Donc voilà. Tac. Maintenant je vais enlever la clavette. Pour enlever la clavette, c'est de prendre la mini pince. Donc voilà la clavette décalée. Je la mets dans la main. Vous voyez. Je m'étais fait chier à la faire celle-là. À la main avec des mini limes. Au pied à coulisses. Donc on l'enlève et on la remplace. Ça ne faudra pas que je la perde. C'est bien sûr que j'avais changé celle d'origine. Je l'ai rangée mais c'est tellement petit que je la retrouve plus. Alors du coup j'en ai recommandé une. Parce que là on va la remettre dedans. Tac, ouais. Clavette toute neuve. Ouais, si je la perds, ça va pour aller. Alors on va la remettre dans ce petit logement. Voilà, ça y est, la clavette est mise en place. Mais honnêtement, j'en ai chié, parce que ça ne rentrait pas. J'étais obligé de la meuler. Voilà. Donc maintenant, on va remettre la petite cloche. Voilà, je vais me mettre à genoux. Je vais voir quelque chose. Là, on a intérêt à bien viser le trou. Voilà. Ça se met tout seul. Voilà, bien sûr, après ce qu'il faut faire, il faut la resserrer. Donc on remet la petite cale. Tac. Le petit boulon. Hop. Allez, la petite
pince. La petite douille. Dans le bon sens. Voilà. Tac. Maintenant que ça c'est fait, je démonte la bête, donc tous les carénages, et je reviens. Bon, voilà, ma mère est à poil. Maintenant, on démonte le cache. Donc il y a juste 2 crucis. Tac, voilà. Ça, on le pose. On les perd, bien sûr. Alors, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà, là le fameux boîtier. Donc ensuite, ça vous ne pouvez pas vous tromper, c'est gainé. Donc, j'espère que ça va tenir parce que j'ai plus beaucoup de batterie là. Ça va le débrancher. J'ai pas pensé à recharger. Voilà, on verra mieux comme ça je pense. Alors là, je sais pas si on le verra. Tac. En fait, c'est un Yangan bleu, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et donc voici les 3 cosses. Donc nous allons vérifier. De toute façon, nous ne pouvons pas nous tromper. Vous voyez, la grosse cosse ira là, la 2 elle va là, la 3 elle est là. Voilà. Donc je démonte. Je vais débrancher le CDI, rien de compliqué là-dedans, et je le démonte là et je sors les câbles. Et je vous reprends après. Allez, ouais. Donc là, hop, on prend la lumière. Voilà. Donc brancher le noir sur celui-là. Le petit là sur celui-là et la grosse cosse là sur celle-là. Bon, vous pouvez pas vous tromper, de toute façon c'est 3 cosses différentes, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Vous n'allez pas avoir peur, même si moi j'ai eu peur parce que j'ai jamais monté moi ça. C'est la première fois, c'est une première pour moi. Désolé, je suis tapé dans le trépied. Donc là, hop, on va mettre comme ça. Voilà. Donc j'ai fixé le boîtier avec des petites vis. J'ai mis un petit coup de frein à filet faible. Là j'utilise des scratchs. Donc comme j'ai fait un trou dans la boîte en dessous, donc je l'ai passé comme ça au moins là. Voilà, ça bouge plus. Ça c'est ce qui va nous servir. C'est le port USB. Donc moi je le branche en USB. Sinon vous pouvez le mettre directement sur un VGA. Mais bon, moi, du coup je l'ai caché parce que moi ça je m'en servirai pas. Donc je vais le foutre dans un coin. À l'abri. C'est pour ça que je l'ai scotché.
Et je l'attacherai en bas. Je l'attacherai là, je pense. Je l'attacherai là. Donc voilà. Alors après, je refixe tout ça. Hein. J'ai démonté le bac à huile et tout hein, pour pouvoir le passer. Bon, il n'y a pas trop de place. Donc je refixe tout le bac à huile et tout le bordel. Je vais en profiter pour faire le plan en même temps. Et après, on branchera ça sur l'ordi. Voilà. Ouais les amis. Donc, c'est démonté. Son petit truc avec le scratch. Là, ça bouge pas. Dans la boîte, il y avait de la marge. Mais du coup, je l'ai calé avec ça. C'est ce que j'avais eu avec batterie pour la moto là-haut. Pour ma 2,5. Donc du coup, ça rentrait parfaitement dedans. Comme ça, il est calé. J'ai mis le scratch qui passe autour. Comme ça, il est maintenu. Il ne bougera pas. Tout est branché du côté là. Hein. Tac, tac. Donc c'est bon quand je mets le contact. Voilà, il y a tout qui fonctionne déjà. Pour commencer, c'est déjà bien. Les clignotants. Donc c'est cool. Alors, je vais vous raccrocher, je pense. Soit sur moi, soit sur le trépied. Sur le trépied. Voilà. Donc, alors maintenant, je vais vous montrer comment que ça se branche. Alors, ça. Voilà. Il sert pas aussi celui-là. Putain, il est bien serré, mais... Voilà. Donc du coup, on va avoir besoin de ça. Hop. Voilà. Ça, c'est ce qui va nous intéresser. Pour pouvoir le brancher. À ceci. Je crois que je vais vous mettre comme ça. Je pense qu'on y verra mieux. Voilà. Alors avec, moi j'ai racheté une rallonge USB hein, pour pouvoir le brancher assez loin, sinon tu te rends bien compte que tu es emmerdé et que tu es obligé de coller l'ordi, ça va pas le faire. Donc on branche, tac, ceci, ensuite, donc ça. Et je lance le logiciel que j'ai eu avec. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là on voit, c'est marqué en haut, connecté. Et voilà la courbe en fait. En rouge c'est la courbe. Là, il faut que je zoome, j'essaie de zoomer. Et puis bien sûr, il faut que je coupe pour pouvoir zoomer. Bon, je coupe et puis je zoome. Sinon, vous verrez pas trop, je pense. Voilà, je vous ai zoomé un peu la bête. Donc là, c'est la courbe. Là, c'est l'avance. L'avance à l'allumage par rapport au régime moteur qu'il y a au-dessus. Donc vous voyez, tout a déjà été programmé. Bon, c'est des courbes, c'est la courbe d'origine qui fournissent avec. Hein. Bon, ça marche mieux que l'origine, parce que du coup un CDI d'origine est bridé.
Mais on peut encore, selon les configurations que l'on a sur nos machines, on peut encore améliorer la chose. Moi je vous le dis honnêtement, j'y connais que dalle. En plus le logiciel est en anglais, donc ça m'aide pas. Du coup pour l'instant moi j'ai rien touché. Je vais laisser comme ça. Et je suis en train de voir avec quelqu'un justement pour parce que je vais encore changer des pièces sur la DT, je peux pas vous en dire plus. Et je suis en train de bosser avec quelqu'un pour avoir une courbe. Donc il y a un mec qui s'y connaît, hein, qui les pose et qui les règle pour être sûr de ne pas faire des conneries, pour avoir une courbe appropriée par rapport à ma config. Il ne s'agirait pas de faire s'amuser à jouer les sorciers et après tu la démarres et puis tu te prends le piston dans la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Donc je vous le dis, ouais, moi je suis une crêpe là-dessus, j'y toucherai pas. Donc vous voyez, hein, ça peut monter très haut en régime, hein. Ça monte beaucoup plus haut que l'origine. Alors, hop. Après il y a plein de choses, hein. Le cerveau c'est le cerveau moteur. Alors ça c'est l'action, ça dépend des modèles d'été, des années, des moteurs. Sur certaines, comme la mienne, de 2001, donc je peux avoir la gestion de la valve à l'échappement. Donc c'est à dire que tu peux commander l'ouverture, tu as le voltage, et tu peux commander l'ouverture et la fermeture pour tous les régimes. Donc ça aussi c'est bien, parce que par rapport à la config, au moins tu peux tout régler. Sur certains modèles par contre, les servomoteurs donc ne sont pas branchés sans rapport du faisceau de la machine. Et donc du coup, pour avoir la possibilité de réglage de la valve, il faut envoyer le servomoteur à DevMoto qui lui va le modifier et va ressouder donc dessus des prises pour pouvoir la brancher et avoir la gestion de la valve. Donc c'est pareil, hein, ça moi là j'y touche pas. Je vous montre juste, ça c'est l'avance de la map. Alors ça c'est pareil, ça c'est pour toucher selon les modèles et tout. Moi j'y connais que dalle, donc je touche rien. Donc la valve, race c'est pareil, ça toi tu peux tester machin. Ça c'est quoi ça? Ça les tours minutes limité 20 000. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut avec ça, hein. C'est comme une programmation moteur pour voiture, hein, en gros. C'est-à-dire que selon, pour des configs ultra poussées, hein, qui sont machines qui sont équipées à mort, on peut avoir une gestion de l'allumage, de l'avance et de la valve, un truc aux petits oignons quoi. Mais bon, moi ça, je ne touche à rien. Donc je vais le fermer, je vais débrancher et je vais la démarrer. La courbe est déjà dedans, hein, les loulous. C'est l'avance 1. Donc vous pouvez la sauver, hein. Vous la sauvegardez au pire. S'il y en a qui veulent jouer les sorciers, sauvegardez-la avant de toucher quoi que ce soit. C'est comme ça, vous la sauvegardez. Et si vraiment ça va plus, vous avez fait une connerie et que vous avez oublié ce que vous avez touché, au moins vous pouvez remettre le fichier avec la courbe d'origine. Moi c'est ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Même si je comptais pas y toucher, je sauvegarde quand même, on sait jamais. Au moins s'il y a un souci ou un bug ou je ne sais quoi, voilà, unité qu'origine. Bon ça sont les notes que j'ai gaulées, mais je m'en servirai pas parce que je suis en train de voir avec quelqu'un qui connaît ma config et je peux pas en dire plus. Et vu que je vais encore faire des modifs au niveau moteur, donc c'est lui qui va me gérer ça parce que lui il a l'habitude, il fait de la compète, il prépare des bécanes et comme ça il me fera ça au poil. C'est surtout en français encore à la rigueur, j'aurais peut-être pu essayer, mais en anglais ouais, il y a des trucs c'est un peu chaud quoi. Donc voilà, là je vais la démarrer un petit coup, voir que tout fonctionne, et puis on verra bien, je vous reprends alors le démarrage. Je débranche tout ça et hop, c'est parti. Bon les gars, donc voilà, là je débranche, tac, comme ça c'est fait. Parce que si vous ne le débranchez pas, vous ne pourrez pas démarrer, hein, forcément. Alors, le cordon là, il va falloir que je le garde, hein. Vous voyez, j'ai pris un grand cordon, comme ça au moins vous êtes tranquille, vous trouvez une table. On met le petit capuchon, je remettrai un petit bout de scotch pour pas que ça bouge. Et puis je le refouterai là-dedans, comme ceci. Voilà. Au moins ça ne bougera pas. Vous voyez, j'ai tout prévu. Voilà. Tac.
fonctionne. Voilà, parce que des mois, je l'ai mis en fonctionne. Le moteur, là, ça va bien. Tac. Donc du coup c'est démarré. Je vais pouvoir ouvrir ça. Sinon je vais crever. Et puis bah je vais déjà aller me faire un bon café. Un bon café, une petite pause. Et puis après j'irai faire un test pour voir ce que ça donne avec la courbe qui met d'origine. Bon allez, c'est mieux que le CDI d'origine, ce qu'ils mettent dans Dev Moto. Mais c'est pas ouf non plus. Même là on pourrait, rien comme ça on pourrait l'améliorer un peu. Mais comme je vous dis après il faut s'y connaître. Hein. L'avancée à la Limoges on rigole pas avec ça. Donc voilà, donc j'ai remonté 2-3 conneries juste pour pouvoir aller faire un test. Et puis bah je vous reprendrai après. Allez. Bon, je vais aller sur mon petit bout de terrain là, pour essayer. On va voir ce que ça donne.
Bon, retour au garage après l'essai. Bon bah comme vous avez pu le voir dans les vidéos, franchement ça pousse. C'est putain, je suis étonné. Pour une courbe d'origine, on m'a dit que bon, il y en avait qui avaient des courbes de merde apparemment quand ils les commandaient chez DevMoto. Et moi j'ai montré la courbe à un ami à moi qui en a déjà posé deux. Il m'a dit ouais, il m'a dit franchement elle est pas dégueu celle-là. Bah franchement ouais elle est pas dégueu. On sent bien la poussée là, c'est putain c'est un truc de fou quoi. Il y a un potentiel énorme là-dedans. Donc je verrai par la suite hein, avec ce que je vais monter derrière. Hein. De toute façon je peux pas vous le dire. Forcément je ferai des vidéos là-dessus. Mais putain je suis ravi. Donc DevMoto, moi je l'ai payé 210 €. Après ça dépend des modèles donc de moto. Vous regardez, hein, tout est marqué sur leur site. Et donc vous choisissez, si vous n'êtes pas sûr, il y a un numéro de téléphone, vous appelez, vous lui dites ce que vous avez comme modèle, ou la carte grise, machin, ou souvent il va vous demander, c'est ce qui a marqué sur le CDI d'origine. Il y a un gravage 3RM, 3MB, 00 machin, ça vous prenez ça en fait pour être sûr. Lui vous demandera ça et voilà. Sinon vous pouvez le commander ailleurs, donc le Linitech, c'est Linitech, et DevMoto c'est celui qui met les courbes dedans. Vous pourrez le trouver un peu moins cher, aux alentours de 170 €, 160. Mais bon, après, il faut avoir quelqu'un qui a une courbe sous la main pour pouvoir l'installer et puis en profiter, quoi. Donc voilà. Donc, comme ça, vous savez tout. Vous savez comment le monter. Hein. C'est plug and play. C'est pas... En fait, c'est pas compliqué. Hein. Moi, je tendais le dos un peu parce que l'électronique et tout ça, c'est quand même chaud. Non, ça s'est très bien passé du premier coup et tout. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, et puis que ça va peut-être en décider plus d'un de passer le cap, ou si des fois votre CDI est malade, bah, prenez un comme ça, au moins vous aurez plus de choix pour upgrader la machine au fur et à mesure que vous l'équiperez, ou même d'origine, hein, parce que la courbe, elle est faite, la courbe qui donne, elle est faite pour une moto qui est d'origine débridée. Donc déjà moi là, je sens la différence avec ce que j'ai dessus. Alors à mon avis, avec une courbe aux petits oignons, je pense que ça va bien ouater. Et ben voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.